Conditions sanitaires déplorables, importations illégales, le commerce d'animaux domestiques fait l'objet de nombreuses dérives. Nous avons découvert un trafic aussi sinistre que lucratif. Donc c'est 950 femelles et 850 garçons. Très vite. C'est vrai que le chihuahua, on en aurait toute l'année, vous avez l'impression de demander de la cocaïne, tiens. Un business illicite impliquant éleveurs clandestins, trafiquants et vétérinaires. Première victime, les animaux, mais aussi les acheteurs, loin d'imaginer à quel point ils peuvent être trompés. Alors, la vaccination anti-rabique qui a été faite le 31 août 2011, mais avec un vaccin qui était périmé le 25 février 2011. Des vaccins périmés, de faux vaccins même, au risque de conséquences sanitaires graves. Tous les ans, il y a 50 000 personnes qui meurent de rage dans le monde. Donc, face à ce cas-là, moi je suis, en tant que véto, je suis scandalisé. Je suis scandalisé. Un trafic qui menace aussi les espèces protégées. En Belgique, en République démocratique du Congo, en Turquie, nous avons voulu savoir comment s'organisent les trafiquants d'animaux sauvages. Ici, il y en a beaucoup, hein? Oui, ici, il y en a beaucoup. Combien là en tout? Oh, ça peut faire 1000, là, je sais 1000 là, il y en a? Les perroquets sont là. Les serpents, les singes, tout sort ici. Au Congo, les espèces protégées ne sont protégées que sous le papier. Pendant plusieurs mois, un de nos journalistes infiltrés a découvert un marché clandestin où tout semble possible et que rien ni personne ne semble pouvoir arrêter. Chaque année, pour répondre au marché du chien en France, on estime qu'il faut environ 600 000 nouveaux chiens. 25% proviendraient d'un élevage déclaré. D'où viennent les autres? Plus de 450 000 chiots. Élevage, petites annonces, salons animaliers, les circuits de distribution sont multiples. L'étendue des transactions, difficile à contrôler. Le marché de la vente de chiots dépasserait plusieurs centaines de millions d'euros. Mais derrière certaines offres, se cacheraient de véritables fraudes. Sur les sites de petites annonces, des centaines de chiots sont à vendre, majoritairement par des particuliers. La loi est claire. Selon le code rural, un particulier n'a le droit de vendre qu'une seule portée d'animaux par an. Au-delà, il doit se déclarer comme éleveur. En analysant certaines annonces de particuliers, nous avons relevé des incohérences. Exemple, avec cette annonce, une personne met en vente des Yorkshire. En reportant le nom, le numéro de téléphone ou une partie de cette annonce dans un moteur de recherche, des dizaines d'autres offres similaires apparaissent, toutes postées par la même personne, à intervalles réguliers, depuis 1 an. Comment expliquer qu'un simple particulier puisse vendre au moins 5 portées de chiots en une année ? Je me rends à l'adresse indiquée. Je me dis intéressé par l'achat d'un chiot. En l'absence de leur fille, ce sont les parents de la vendeuse qui m'accueillent. Il y a un paquet de chiens. Bah oui. Bonjour madame. C'est pour le chien. Hop. Ah d'accord. Voilà. C'est les deux qui ont. C'est deux frères. D'accord. C'est ceux-là qui sont à vendre. Voilà. Quel âge ils ont? 2 mois. 2 mois? 2 mois. Combien vous en avez vous, ici? Ah, moi j'en ai Votre fille? Ma fille en a 7. 6 femelles et un mâle. 6 femelles et un mâle. Voilà. Et ça se reproduit. Bah oui. Ça se reproduit beaucoup? Oui. Hein? Facilement. Ah, c'est un vrai harem pour lui, quoi, pour le mâle. Ah oui. C'est presque 6 portées. Quoi, c'est une portée par an? Du coup, qu'ils font ces chiens-là? 2. Ah, même 2 des fois? Ah oui. Donc ça veut dire que 6 femelles, ça peut aller jusqu'à 12 portées par an? Ah, oui. En moyenne, c'est quoi, 3-4 par portée? 3, 4, elle a jusqu'à 6. Elle en a combien finalement dans l'année des chiots? J'avais compté, ça faisait déjà plus de 20. Plus de 20 dans l'année? Et donc c'est combien le prix alors pour être exact? Alors c'est 675 €. D'accord.
Et pour une femelle, c'est différent? Non, c'est pareil? La femelle, c'est un peu plus cher, je crois. Au moins 20 chiots probablement vendus dans l'année, gain estimé 14 000 euros. En fait, c'est un véritable élevage, quoi, ici, finalement. C'est un élevage. D'accord. fait l'élevage. C'est du boulot. Elle fait que ça, non? Elle est... On peut faire autre chose. Par contre, s'occuper de sa maison, mais... Je veux dire un truc... Heureusement qu'elle n'a pas d'enfant en bas âge. La prochaine portée, ce sera pour quand? Doucement, hein. La prochaine portée, normalement, c'est dans 2 mois. Dans 2 mois? Il me semble que c'est dans 2 mois. D'accord. Vérification faite, il s'avère que cette personne n'est pas déclarée comme éleveuse auprès de la préfecture de son département. Cette fausse particulière, mais vraie éleveuse clandestine, n'est pas un cas isolé. Comme des milliers d'autres, son petit élevage illégal est source de revenus à part entière. En continuant notre enquête, nous nous sommes aperçus qu'avoir recours à des éleveurs officiellement déclarés pouvait aussi réserver des surprises. Depuis quelques années, une des races les plus vendues et appréciées par les Français, le Chihuahua. Des dizaines d'annonces sont postées chaque jour sur la toile. Par une rapide recherche, nous avons identifié une éleveuse qui fait partie de ces milliers de petits producteurs dits familiaux. Régulièrement, elle fait paraître des annonces pour vendre des chihuahuas. Mais sur son site internet, elle se présente comme éleveuse de bergers allemands. Je contacte cette personne. Oui, bonjour. Je vous appelle pour l'annonce que vous avez passée sur internet concernant les chihuahuas. Oui. C'est que des chiens qui sont nés dans votre élevage? Oui, bien sûr. D'accord, très bien. Est-ce qu'il serait possible de passer pour les voir? Ah oui, bien sûr. Vous me retéléphonez, vous prenez rendez-vous avec moi. S'affichant comme éleveuse de bergers allemands, la vendeuse, que nous appellerons Madame Amari, nous confirme bien qu'elle vend aussi des chihuahuas. Nous nous rendons sur place, à l'est de Paris. Nous nous faisons passer pour un couple intéressé par l'achat d'un chihuahua. Bonjour. Non, pas vraiment. Et puis pour trouver, après, c'était compliqué. Bonjour. Alors ils sont dans mon bureau. Rentrez parce que ça prend vite froid. D'accord. Ça toujours trop froid, trop chaud. Ceux qui sont dans la cage là, c'est... Alors ça c'est poil court, c'est à ma tante. Le mâle il est poil court aussi, c'est à ma tante. D'accord. Ma tante elle les a... Alors elle vit en Slovaquie, elle les emmène ici, elle me les a emmenés 1er septembre. Ah, c'est ça. Ça fait maintenant 1 mois et 1 semaine qu'ils sont ici. Ces chiens-là, ils sont pas nés... Ils sont Non, pas... ceux-là ils sont pas nés ici, ils sont nés en Slovaquie, mais la Slovaquie elle est européenne depuis 2004. D'accord. Donc elle fait partie de l'UE. Hein. Comme chez quelqu'un de votre famille. Que vous connaissez, etc. Ils sont en bonne... Il n'y a pas de problème. Oui. Moi, je pensais que c'était des chiots de votre élevage, quoi. C'est pour ça. Ah non, on dit aux clients, voilà, il est slovaque. Hein. Parce que c'est vrai que je vous ai répondu français. Mais oui, effectivement, des fois j'ai plus le réflexe de dire bah non. Parce que chez moi c'est la Slovaquie aussi, donc on me dit qu'ils sont nés. Oui, ils sont nés chez moi. Et là, ils ont quel âge ici, là? Ils ont 4 mois. D'accord. Ils sont nés le 6 juin. Ah, donc on peut pas voir à peu près à quoi ça ressemble quand ils sont grands. Les parents, Si, j'ai le papa. Vous avez le papa des petits? Ouais, elle me confie le papa. Ah bah oui, je vais chercher le papa. Elle me confie pas les moments, parce que ça, elle les garde chez elle, les moments des poils courts, je vais pas vous dire que je les ai. Tu te pousses, Chacha? J'arrive. D'accord. C'est finalement des chiens venus de Slovaquie que Madame Amari nous propose. Des chiens âgés de 4 mois quand elle disait quelques jours avant ne plus en avoir à vendre. Mais c'est papa. D'accord. Et en fait, c'est quoi alors une puce? C'est où qui... Ça, c'est un petit chien slovaque. Hein. C'est vraiment, ça vient de chez ma tante, celui-là. Ça, c'est le papa, justement. Une puce électronique, l'équivalent d'un tatouage, la carte d'identité du chien. Madame Amari nous montre un numéro de puce qui commence par 900. La preuve que ce chien est importé d'un pays étranger. Pour tout chien né en France, ce numéro commence par 250. Mais elle vient avec ce chien elle-même? Ah oui, elle vient avec elle. D'accord. Elle en emmène une dizaine, hein, pas plus. Hein. C'est pas une industrie de chiens, hein, pas non plus. En général, c'est toujours pour l'été et puis pour Noël. Quoi. Elle en emmène une dizaine, donc elle emmène 5 petites cages à chat, 2 par 2, comme ça ils sont pas serrés, ils sont pas mal. Elle va pas m'en emmener 20 à la fois. Hein. Elle peut pas, hein. Ouais, c'est clair. Hein. Votre tante voulait dire? Oui, ah, oui, elle peut d'accord. pas m'en emmener 20 à la fois. Hein. Elle a 10 chiots, voilà ce qu'elle a à ramener. En gros, elle vous emmène 30 chiots par an, quoi. Oh, c'est le maximum. Là, cette année, elle a dû en ramener une quinzaine et puis peut-être une dizaine pour Noël. Ouais, 25. C'est largement. Hein. Donc c'est 950 les femelles et 850 les garçons. C'est bien, on a bien fait de venir parce qu'au rythme où ça a l'air de partir... Ça part très vite. C'est vrai que le chihuahua, on en aurait toute l'année. Vous avez l'impression de vous demander de la cocaïne, tiens. Merci beaucoup. Ok, à bientôt. Et à bientôt, au revoir.
Bonne journée. Nous prétextons avoir besoin d'un temps de réflexion avant de nous décider. Au revoir. Bonne journée. Les chiens ne sont finalement pas nés dans son élevage, mais chez sa tante, en Slovaquie. Des chiens importés de Slovaquie, Hongrie ou République tchèque, cela a régulièrement alimenté les faits divers. Des trafics en provenance des pays de l'Est ont été démantelés ces derniers mois. Nous sollicitons une de nos sources travaillant pour un service vétérinaire européen. Notre contact nous confirme que la personne que nous avons vue, Madame Amari, importe régulièrement des chiens. Nous nous procurons un document administratif, un certificat intracommunautaire. Appelé message trace, ce document assure la traçabilité de l'ensemble des animaux vivants lors de leur mouvement en Europe. 24 heures avant exportation, il est rempli et envoyé par les services vétérinaires du pays de départ vers le pays dans lequel vont être livrés les chiens. Ici, figure le nom de notre vendeuse et son numéro d'agrément. Il est obligatoire pour importer des chiens en France. Nous avons fait vérifier ce numéro, il n'est pas enregistré. Madame Amari n'a donc pas le droit d'importer des chiens, et encore moins de les vendre. Pour échange intracommunautaire illégal, cette personne risque 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Le document indique également que l'éleveuse va être livrée de 21 chiots, bien loin des quelques animaux soi-disant fournis par sa tante. Le lendemain, 9 h du matin, nous nous postons à proximité du domicile de notre vendeuse. Après 3 heures d'attente, nous voyons arriver le camion immatriculé en Slovaquie. Nous le suivons et constatons que le numéro de plaque correspond à celui du message trace. Le camion s'arrête devant chez Madame Amari et c'est bien la vendeuse qui nous a reçus qui accueille la livraison. Deux jours plus tard, de nouvelles annonces sont postées par Madame Amari. 48 heures après leur arrivée en France, les chiots sont en vente. L'examen du message trace nous donne une autre information. Si les chiens viennent bien de Slovaquie, ils ne proviennent pas d'un petit élevage familial, comme nous l'affirme notre vendeuse. Son fournisseur, une société commerciale, que nous appellerons Ukaron. Une entreprise spécialisée dans la vente de chiens à l'exportation. Je contacte par mail le responsable de cette société. Ma couverture, je compte prochainement ouvrir une animalerie dans la Somme. Je souhaite me renseigner sur l'import des chiens. Dans quelles conditions sont-ils élevés? Comment sont-ils acheminés jusqu'en France? Pas de détails par mail ou téléphone. Il me propose de venir le rencontrer chez lui, en Slovaquie. À 2 heures de la capitale Bratislava, je me rends dans la région de Zvolen. Ici, les particuliers et les élevages vendent leur portée à des centrales canines. Bonjour, Pierre. Enchanté. Alex. Enchanté. Merci. Comme Ukaron, des dizaines de sociétés collectent des chiots sur l'ensemble du pays. Merci. Le directeur de la société m'a donné rendez-vous dans ses bureaux. Entrez. D'accord, merci. Vous prenez un petit café ou Café, oui. quelque chose café? Café? Ça va, café? Est-ce que vous faites des livraisons dans le département de l'Ain, de la Somme, tout ça? Non. 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 On fait le sud, on fait aussi un petit peu Paris. À Paris aussi? Et le sud? Je voulais avoir tout un tas de détails là-dessus, savoir voilà, comment ça marchait, comment vous pouvez me livrer, sous combien de temps, comment se passent les livraisons, etc. Normalement, nous sommes prêts de vous livrer, disons, dans 2 semaines suite la commande. Donc, actuellement, il y a à disposition pratiquement à tous les races. À tous les races? D'accord, ok. Comment vous venez? En voiture, avec des camions? Comment vous faites? La livraison... Parce qu'il y a des normes. Oui, la livraison se déroule avec la camionnette. Nous avons une camionnette
standardisé. La véhicule est agréé, les chauffeurs sont agréés, donc de point de vue législatif. D'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est que des véhicules homologués, etc. Pas de voiture. Merci. La chauffage, la climatisation. Ok. Tous les chiens qui partent de chez vous sont vaccinés correctement. Ah oui. Parce que j'ai vu, le vaccin contre la rage, c'est obligatoire. Quand ils transportent. Ouais. Donc il y a tous les animaux qui arrivent en France sont vaccinés contre la rage. Tout à fait. On a aussi le vétérinaire qui examine les chiots. C'est votre vétérinaire ou c'est un vétérinaire? C'est un vétérinaire d'externe, oui. D'accord. Poursuite, il y a un vétérinaire d'État qui, avant de partir, regarde tous les animaux s'y correspondent. D'accord. Et regarde l'identification des animaux. D'accord. Avant le départ en France? Avant le départ en France. Donc il y a 2 contrôles. Il y a votre contrôle plus le contrôle de l'État. D'accord. Ok. Combien vous vendez un chihuahua? 350. 350? Si on en achète 20? Si on achète 20 à 300, disons. 300. Vous avez un endroit où vous les stockez? Nous avons une centrale stockage agréée. D'accord. Est-ce qu'on peut les voir? Est-ce qu'on peut pas les voir? Est-ce que c'est compliqué? Éventuellement, on pourrait procéder que je vous enverrai les photos ou quelque chose comme ça. Monsieur. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Une heure d'entretien où tout semble parfait, en règle. Des chiens vaccinés, en bonne santé, contrôlés et acheminés en France selon des normes strictes. Impossible cependant de voir les animaux autrement qu'en photo. Difficile alors d'en savoir plus sur les conditions sanitaires de son lieu de stockage et sur l'état de santé des chiots. Nous décidons alors d'aller voir une autre centrale canine. Comme Ukaren, il en existe des dizaines dans le pays. Nous nous faisons passer à nouveau pour des éleveurs français, désireux de faire des affaires. Bonjour. Bonjour. For Italy. Yeah, next week. Go. Ok. 8 weeks. Âgés de 8 semaines, ils seront donc exportés à l'âge de 9 semaines, au lieu des 12 semaines réglementaires. Une illégalité courante, les acheteurs préfèrent des chiens plus jeunes, car plus faciles à vendre. Se ridiktali na vás, abyste mohli prodat menší a menší, že jo? Tak robíme, že mali minimálne tých 10 týždňov, ten maximum, co môžu mať, 10-11 týždňov, do také veľkosti, ale papierák napíšem, že má 12. Tak sa robí bežne, tak robia všetci, hej? Tak je možné redukovat o 2 týždne ten datum narození. Nebo 3? Je, toto sa robí bežne. 3 týždne? 3 týždne, hej. Tak robia všetci. Viete, to len takto, čo ja si objednám. Oni mi dovezú bez čipu, ale ja si asi začipujem sám, hej. Veterinár poviem, že zaštenice tu preč, ten mi začne s pasportom. Ok. Dostavím čip a pasport a už to ide na export, hej. No, všetko ja píšem všetky datum narodenia, vakcinácie, všetky lepky do pasportu, všetky to mi volám na štátnu veterinu, príde štátny veterinár, guvernement veterinár. Príde, kontroluje, či súhlasí, vystaví. Ok. Tráčes. On me propose de visiter le chenil. Derrière la maison, plusieurs enclos, une trentaine de chiens. Bo ja kupujem psy, hej? Ja kupujem szczeniata. Víš, po celém Slovensku? Áno, po celém Slovensku kupujem. D'autres chiens sont stockés à l'intérieur. Oh, very... Oh, this is all, this dogs? Yeah. L'odeur est insoutenable, les animaux marchent dans leurs excréments. Il y a encore des chiens là? Dans une autre pièce de la maison, on nous montre la nurserie. Ici, on ne fait pas qu'acheter des chiens à des particuliers, on en élève aussi. Ah. 4 weeks. 4 weeks?
4 weeks. Maybe die. He will die. Why? Štátna veterinárna správa príde sem, než to ide na dovoz. Áno. Tu príde deň pred. One day before. Není žádná instituce, která by se podívala na chovatelskou stanicu, jestli je v pořádku, nebo to. Nie, akým zmysle, čo by povedali mi? No jestli to něco nemáte v pořádku. A čo mi povedia, že mám malé vybechy, mám veľké vybechy, Treba, keď to musí byť súd na to, že sa týra pes, že je v klietke chovaný, ale... Malý prestor je v špine, ale ja mám koľko má pes vybeh, to... Že nemá čo jesť. Sme nemali problémov. Retour en France. 3 semaines après la livraison à laquelle nous avions assisté, un nouveau message trace. Le document qui signale le déplacement des animaux dans l'espace européen. Il indique une nouvelle livraison chez Madame Amari, 27 chiots cette fois. Le lendemain, nous voyons arriver une voiture de particulier. La plaque d'immatriculation du véhicule, phare allumé, correspond au message trace. Une simple voiture a donc transporté 27 chiots pendant 20 heures. Pas de camionnette agréée, une première illégalité. Les conditions de transport ne sont pas respectées. Qu'en est-il du respect de l'état sanitaire de ces chiots? Sont-ils bien vaccinés? Les papiers sont-ils bien en règle? Pour vérifier les propos de l'exportateur slovaque, seule solution, acheter un chien chez Madame Amari. Bonjour. Là, elle a quel âge exactement? Elle a 4 mois et demi. Vous avez les parents? Ils sont là, bien sûr, mais Elle, on avait vu son papa l'autre jour, c'est ça? Oui, sa maman, c'est... Sa maman aussi, vous l'aviez vue. Ah, mais je me souviens pas. Non. Non, j'ai pas vu la maman. D'ailleurs, vous nous avez dit que maman était restée chez votre tante. Ouais, que vous aviez la que maman, papa. je l'ai pas là. Madame Amari s'embrouille, ses explications diffèrent de celles données lors de notre première visite. Elle préfère changer de sujet lorsque l'on évoque l'origine des animaux. C'est quoi ce document? Ça, c'est l'attestation de vente, comme quoi vous avez acheté un chien chez moi. Ok. D'accord? Avec son prix, mon nom, comme quoi c'est pas un petit chien qui traîne par là. Hein. C'est important de demander une attestation de vente. D'accord. C'est un peu comme une facture quand vous achetez un appareil ménager, quoi. Hein. Alors après, vous avez un certificat vétérinaire. Je suis retournée voir mon veto, comme quoi il n'y a rien de signalé. D'accord. On a tout regardé encore une fois, ça fait la 3e ou 4e fois. Donc, s'il y a quelque chose, on le voit. Son passeport, là, il a tous ses vaccins. Elle a tous ses vaccins. Elle a sa double vaccination, elle a même sa rage. D'accord. Vous êtes tranquille pour 1 an. Ok. D'accord? On emmène chez Veto si on voit qu'il y a un problème. D'accord? Il y avait un certificat d'identification provisoire Alors, aussi. l'identification provisoire, Je sais pas à quoi ça alors, sert. Comme c'est un petit chien qui vient de Slovaquie, il est pucé slovaque, qu'on soit clair. Il n'est oui, pas pucé d'accord, ouais, français. ouais. Hein. Donc on va remplir, mais il y a mon vétérinaire qui a déjà tout rempli. D'accord. Vous n'avez plus qu'à signer et marquer votre adresse. Ok. Et donc ça sert à quoi en fait ce document? Alors ça sert à ce que, en fait, là il est immatriculé, il a une puce slovaque. D'accord. C'est pour qu'il soit reconnu en France. Ok. Ça veut dire qu'il va être fiché en France. Ok. Hein. Ça marche. Voilà. Et donc combien je vous dois alors? Dites-moi. Moi, c'est 950. J'ai juste Acheté 300 € en Slovaquie, le chien nous est vendu 950 €, soit 650 € de différence. Pour ça, tout à l'heure, en arrivant, une petite dose de miel. D'accord. Voilà. Ce soir, pareil. Les petits chiens slovaques, ils sont pas plus malades que les petits chiens français. Hein. Je sais qu'ils sont élevés en famille, c'est pas dans des cages. Ouais, et puis c'est pas des trucs de masse. Vous en avez une vingtaine par an, quoi, maxi, non? Ouais. Bon, merci beaucoup. Après l'exportateur, c'est notre vendeuse qui nous confirme que les chiens sont bien vaccinés. Nous allons le vérifier. Nous prenons rendez-vous avec un vétérinaire expert auprès de la cour d'appel d'Amiens. Le docteur Dirn va contrôler l'état sanitaire de la chienne que nous avons achetée. Dans cette salle. Alors la dentition, on n'a pas du tout, on a les premières incisives qui sont en train, adultes qui sont en train de percer sur la mâchoire inférieure. Donc là, on a 1 mois de différence entre la date mentionnée sur le passeport et puis ce que j'estime de l'âge de notre petit chien.
Donc c'est un chien qui est plus jeune que ce qui est déclaré sur ces Plus jeune, oui, plus jeune d'1 mois par rapport à ce qui est indiqué sur le papier. Le vétérinaire vérifie maintenant le passeport du chien. Alors, la vaccination anti-rabique qui a été faite le 31 août 2011, mais avec un vaccin qui était périmé le 25 février 2011. Donc là, une première anomalie. Notre chien a été vacciné avec un produit périmé depuis 6 mois. En termes de santé publique, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, avec ça périmé ? Alors en termes de santé publique, ça veut dire qu'on a peut-être pris un risque pour l'animal avec un vaccin qui n'était plus conforme, c'est-à-dire que le vaccin ne va pas protéger l'animal et dans le cas de la rage, le vaccin ne va pas protéger le risque de transmission d'une maladie potentielle pour l'homme aussi. Nous présentons au Dr Dearn le certificat vétérinaire, un document obligatoire pour toute cession ou vente de chiens. Il atteste de l'origine et du bon état de santé de l'animal. Lors de l'achat, Madame Amari nous affirmait que ce certificat avait été rempli par son vétérinaire. Si l'on compare l'écriture figurant sur l'attestation de vente, remplie devant nous par la vendeuse, et celle du certificat vétérinaire, l'écriture semble identique. Exemple ici sur les mots Chihuahua et Slovaquie. C'est donc Madame Amari qui aurait rempli le document à la place du vétérinaire. Est-elle en droit de remplir ce certificat ? La réponse de notre expert est formelle. C'est ce document qui permet de certifier que le chien a été entre guillemets validé à son arrivée en France. Que l'identification de l'animal a été vérifiée et validée au moment de son arrivée en France sur le fichier canin. Et cette validité peut être faite exclusivement par un vétérinaire. C'est un certificat vétérinaire. Ce document rempli par quelqu'un d'autre, ça serait illégal. Ah, tout à fait, oui. Un autre document est suspect. Le certificat provisoire d'identification qui permet d'enregistrer le chiot dans le fichier national canin. Là aussi, la partie censée être renseignée par le vétérinaire de la vendeuse semble avoir été complétée par Madame Amari. Le mot Chihuahua nous laisse supposer que c'est bien elle qui a rempli ce document. Seconde anomalie, la rubrique détenteur. Vous n'avez plus qu'à signer, à marquer votre adresse. Okay. Vous envoyez tout ça avec un chèque de 11,50 € une fois. Vous avez le temps, c'est pas à la minute. La rubrique qui n'a pas été remplie, c'est la rubrique détenteur. Donc dans ce cas-là, la personne qui importe l'animal en France. Donc là, si elle ne l'a pas rempli et que je le remplis à mon nom, ça revient à dire que ça serait moi qui aurais acheté ce chien directement en Slovaquie. Tout à fait, elle n'apparaît pas comme importateur sur le fichier français. Par cette manipulation, l'éleveuse n'apparaît donc pas dans la base de données de la Société Centrale Canine qui recense l'identité de tous les chiens. L'administration ne peut alors soupçonner son activité commerciale. Nous voulons aussi savoir si le vaccin périmé administré protège ou non notre animal contre la rage. En attendant les résultats de la prise de sang, nous allons nous intéresser au vétérinaire censé avoir rempli les documents que nous a fournis Madame Amari. Sur ces papiers officiels sont cachés sa signature. Mais il semble que ce n'est pas lui qui les a remplis. Est-il victime d'une fraude ? Connaît-il Madame Amari ? Un de nos journalistes se présente au cabinet vétérinaire. Bonjour monsieur, j'ai un petit renseignement à vous demander. Je voudrais acheter un chihuahua, vous savez, ou des gens que vous pourrez me conseiller, ou des gens que vous connaissez. Ouais. Alors, c'est madame 65-59, donc ça c'est pour les chihuahuas. Et ouais, c'est genre de chien qu'elle a tout le temps. Ouais, on va en avoir, ouais. Voilà. Vous pouvez dire que vous appelez ma part, oui. Comme dans le... Ça marche. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Bonne journée à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Confirmation, le vétérinaire connaît bien Madame Amari. Quelques jours plus tard, nous y retournons. Alors que je m'apprête à entrer dans la clinique vétérinaire, j'aperçois Madame Amari. Elle entre dans le cabinet, sans animaux. Elle en ressort 10 minutes plus tard.
Madame Amari partie, je peux enfin rentrer dans la clinique. J'ai pris rendez-vous pour une visite de contrôle pour ma chienne. Ici? Oui, à droite. D'accord. Un animal que le vétérinaire est censé avoir déjà vu. En fait, je viens vous voir pour savoir comment il va, etc., pour faire une petite visite de contrôle. D'accord. Vous l'avez acheté quand? Il y a 2 semaines. Je vous ai emmené les papiers au cas où, parce que je sais pas si... pour vérifier si tout est bien. La vendeuse, elle m'a dit que vous étiez son vétérinaire, donc j'ai dit quitte à faire, je vais venir ici. Je vous pose là? Ouais. Ok. Voilà. Donc il a une puce électronique, vous voyez, c'est bien le numéro qui est marqué. D'accord. 375. Donc pour qu'il soit inscrit dans le fichier canin à votre nom, il faut que vous fassiez ce certificat provisoire. D'accord. Ça, c'est des documents que vous avez remplis, vous ou... Voilà. Ou elle? Ça c'est vous? D'accord. Là, vous mettez vos coordonnées. Ok. Vous envoyez une photocopie de cette page-là. D'accord. Donc où il y a le numéro du passeport. Et de cette page-là où il y a l'examen clinique. Parfait. Et vous recevrez une carte de tatouage à votre nom. Ok. Ça marche. Voilà. En tant que professionnel, le vétérinaire devrait nous alerter sur le fait que ce n'est pas à nous de remplir ce document. À croire que lui aussi veut que nous apparaissions comme importateurs de cet animal. Passons maintenant au contrôle des vaccins. Là, le vétérinaire censé avoir contrôlé tous ses papiers à l'arrivée du chiot en France ne remarque toujours pas que le vaccin administré en Slovaquie était périmé. C'est bon? D'accord. On va faire que la lepto. La lepto, effectivement, n'a pas été faite, mais bon, je pense que c'est des vaccins qui ne sont pas dans... D'accord. Donc pour le reste, c'est bon, quoi. Ça, le reste, ok, parfait. Et à ce moment-là, on fera effectivement le rappel de tout au mois d'août l'année prochaine. Donc l'année prochaine, on fait la rage. Ouais. Bon, sinon ça a l'air d'aller, hein, pas de problème particulier. Selon le vétérinaire, pas de problème particulier. Pour moi, c'est différent. Ce vétérinaire me conseille de remplir des papiers qui auraient dû être établis par et au nom de Madame Amari. Il me laisse repartir avec un chien, potentiellement non protégé contre la rage. Ce vétérinaire est-il complice de Madame Amari ou seulement négligent? Le fait qu'un chien ait pu être exporté de Slovaquie avec un vaccin périmé est étonnant. Les chiens qui partent de ce pays sont-ils bien contrôlés par les services vétérinaires officiels? Rendez-vous avec Madame Kralikova, responsable du département vétérinaire de Zvolen. Les animaux qui partent de Slovaquie sont en bonne santé et ne présentent aucun problème. Notre République n'a pas de problème de contamination des animaux domestiques. Pour ce qui est de la rage, les contrôles sont très sévères ici. D'après vous, il n'y a aucun risque quand un animal part d'ici? Je ne vois aucun risque avec un animal certifié. Voici le passeport d'un chien slovaque acheté en France. Pourriez-vous me dire si ce passeport est correct, s'il a bien été vérifié par un vétérinaire? J'ai trouvé. Il a été exporté et certifié ici. Oui, certifié ici. Selon vous, la vaccination est correcte? Comme la loi l'exige ici, il a été vacciné après la 11e semaine de sa vie. Où est le problème? Pour vous, ce n'est pas un problème que le vaccin soit périmé depuis 6 mois? Vous avez raison. Oui, je le considère comme une négligence. Je pense que le vétérinaire s'est trompé. Son cabinet est grand. J'en suis vraiment désolé. Les services vétérinaires n'auraient rien à se reprocher et l'erreur sur le vaccin ne serait qu'un acte isolé. 2 semaines plus tard, le docteur Dirn a reçu les résultats de l'examen sanguin de notre chienne. Ce titrage est pas conforme, hein, clairement.
on ait un titre d'anticorps inférieur à 0,17 unités par millilitre, sachant que le titrage minimum est de 0,5 unités par millilitre et que à quelques mois de la vaccination, on devrait être un seuil d'anticorps très élevé, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce qui veut dire clairement qu'en santé publique, quels sont les... Alors ça veut dire clairement qu'on pense que le chien est vacciné puisqu'il a dans son passeport une vignette, une certification. Par contre, les valeurs données par le laboratoire nous prouvent qu'on est sous le seuil protecteur, donc que le vaccin n'est pas valide. Le vétérinaire décide donc de vacciner notre chienne comme la législation l'exige pour tout chien importé en France. De retour à la rédaction, j'observe les étiquettes des 2 vaccins antirabiques apposés sur le passeport de notre chienne. Des différences entre les 2 étiquettes attirent mon attention. Nous contactons la société Merial qui commercialise ce vaccin antirabique. En Europe, 70% des animaux vaccinés contre la rage le sont avec ce produit. Nous sommes reçus par l'expert de ce laboratoire. Il est chargé de traquer les falsifications à travers le monde. Ouais. Vous avez peut-être remarqué que dans le nom de Merial, le E de Merial a un caractère très particulier, il est un peu arrondi. Et là, sur cette étiquette, ben, il ne l'est pas du tout, quoi. Donc là, je veux dire, c'est clair, c'est... Dernier détail. C'est... Oui, tout à fait, oui. Le slash entre la date. Ici, en jet d'encre, en fait, on a une sorte de petit escalier, un petit décalage, alors que là, c'est un trait qui est continu. Pour moi, je suis à 100% sûr que cette étiquette n'est pas une étiquette d'un vaccin Merial. Sûr et certain. Pour cet expert, une falsification n'est pas qu'un problème purement commercial. Pour lui, il s'agit avant tout d'une affaire de santé publique. Quand on vaccine un animal contre la rage, alors bien sûr c'est pour le protéger, mais derrière les animaux, il y a les hommes. Il faut savoir que dès l'instant où un individu présente les symptômes de rage, il est perdu. Il est perdu, on ne peut plus rien faire pour lui. Tous les ans, il y a 50 000 personnes qui meurent de rage dans le monde. Donc, face à ce cas-là, moi je suis, en tant que véto, je suis scandalisé. Je suis scandalisé. Les étiquettes des autres vaccins, administrés en Slovaquie, seront également expertisées par le laboratoire. Là aussi, elles sont fausses. Nous nous rendons chez le vétérinaire slovaque qui a certifié la vaccination antirabique. Nous n'avons pas de rendez-vous, pas sûr qu'il nous reçoive. Depuis notre dernier tournage en Slovaquie, les services vétérinaires gouvernementaux lui ont interdit de certifier les animaux avant exportation. Ja som došla, toto je Pierre Morel z Francúzska, on je vlastne reportér, ktorý s vami spraví taký krátky rozhovor. Neposkytne nám žiaden rozhovor. A z akého dôvodu? Ohľadom vývozu šteniat. A v podstate ohľadom očkovania. Štátna správa vám poskytne, nebudem by sa ja k tomu to vyjadrovať. Som mu ruku zlomil, tomu nemusíte hovoriť. Kvôli nemu mám tieto problémy a kvôli takejto blbosti. Z môjho pohľadu je to blbosť. Devant notre insistance, le vétérinaire nous répond finalement. Il prétend avoir correctement vacciné les chiots, avec un vrai vaccin et avec une vraie étiquette. L'erreur ne serait qu'administrative, mais ses explications restent confuses. Je správne, keď ste to kupovali cez normálneho distribútora. Lebo keď si kúpi normálnu etiketu, tak sú takto nalepené. Mám 10 vakcín, teda jedna 10-dávková vakcína je 10 týchto. Tých nálepiek sa dala do slovenského preukazu a zo slovenského preukazu sa dala do pasu. Čiže ste dával tie neplatné etikety. Táto sa vyrobila, anulovala do pasu a som si nevšimol, že to nesedí, proste to číslo. Stala sa administratívna chyba.
Conscient d'avoir fait usage d'une fausse étiquette, le vétérinaire affirme pourtant qu'il ne s'agit que d'une erreur administrative. Notre animal a-t-il correctement été vacciné? Le vétérinaire, lui, affirme que oui. L'analyse sérologique, elle, nous prouve le contraire. Après 4 mois d'enquête, en se faisant passer pour de simples clients, désireux d'acheter un chien, nous avons découvert qu'une éleveuse sans agrément pouvait importer des animaux de Slovaquie sans être inquiétée. Nous avons pu établir que Madame Amari a importé 113 chiens, acheté 300 €, revendus en moyenne 900 €. L'éleveuse a donc pu réaliser une plus-value de 67 800 € en 7 mois. Tout cela en prenant toutes les dispositions pour ne pas être soupçonné par l'administration fiscale. Nous avons également découvert que notre chien n'était pas protégé contre la rage, que les étiquettes sont falsifiées par les exportateurs slovaques et que Madame Amari travaille avec un vétérinaire peu regardant sur l'origine de ces chiens, leur état sanitaire et leur vaccination. Le tout au risque de conséquences graves pour la santé publique. Il existe d'autres animaux dont le trafic semble progresser d'année en année. C'est le cas des animaux exotiques, un marché qui représenterait plusieurs milliards d'euros par an. En Hollande, dans la ville de Zwolle, chaque année a lieu ici une des plus grandes foires aux oiseaux en Europe. Dans l'Union européenne, toute importation d'oiseaux est interdite depuis l'épidémie de grippe aviaire en 2004. Ici, officiellement, tous les animaux sont nés en captivité. Parmi les oiseaux de compagnie les plus prisés, le perroquet gris du Gabon, appelé aussi jaco. Si aujourd'hui toute importation est interdite, les vendeurs présents sur cette foire affirment qu'un trafic s'est mis en place. Vous pensez qu'il y en a encore qui sont importés, vous? Oui, il y en a plein. Il y en a qui rentrent. Il y en a plein, il y en a des voliers remplis. Ah oui? Et c'est d'où qu'ils arrivent à les importer encore, là, pays? Là, oui, par là derrière. Il y en a beaucoup. Il faut avoir les relations là-dedans. C'est comme dans tout, quoi. Une fois que tu as la filière, ces gens-là qui ont la filière, ils n'abandonnent pas. Il y a trop d'argent à gagner. Menacés de disparition, et malgré la réglementation en vigueur pour les protéger, des oiseaux arriveraient encore jusqu'en Europe. Comme son nom ne l'indique pas, le perroquet gris du Gabon est originaire de nombreux pays d'Afrique, particulièrement de la République démocratique du Congo. Kinshasa, la capitale. Les perroquets gris, comme d'autres animaux sauvages menacés de disparition, sont protégés par la Convention de Washington. Elle est plus connue sous le nom de CITES. Une série d'accords qui régule les échanges marchands de faune sauvage et soumet les importations et exportations d'animaux à des quotas. En République démocratique du Congo, seuls 5000 perroquets peuvent légalement sortir de ce pays chaque année. Nous sommes les vendeurs de perroquets. Qu'est-ce que vous dites? Oh, monsieur, c'est quoi ça? Nous sommes les vendeurs de perroquets. Hein? Je suis accompagné d'un journaliste spécialisé dans le trafic animal. Nous nous faisons passer pour de potentiels acheteurs cherchant à importer des perroquets. Premier contact avec des commerçants d'oiseaux. Si vous voulez beaucoup de perroquets, on va trouver. Même 300 perroquets si tu veux, il y en a. Et c'est possible de les emmener en Europe? Quelle Europe? En Belgique ou en France? Mais vraiment, c'est interdit de rentrer en Belgique. En France, c'est interdit pas à l'intérieur. Après quelques minutes de discussion, ces commerçants acceptent de nous mettre en contact avec un important négociant. Une personne qui serait en mesure d'exporter des oiseaux en quantité importante. Nous contactons cette personne, un dénommé Charlie. Rendez-vous est pris dans l'après-midi. Le dénommé Charlie arrive. Il est accompagné par l'un de ses associés. Bonjour. Voici. Bonjour, monsieur. Mais Celui que je veux parler. quelle destination? Et nous, depuis qu'on a fermé l'Europe, nous travaillons avec les Asiatiques. On travaille avec des pays comme Hong Kong, Pakistan,
Dubaï, Singapour, Bahreïn, Koweït. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Turquie aussi. Turquie aussi. Oui. Peut-être à partir de Turquie, si vous avez quelqu'un à partir de Turquie, c'est à partir de chez eux là-bas qu'on vous fait passer peut-être les oiseaux. Le problème se posera à votre niveau pour de Voilà. Turquie pour la France. Vous en avez en stock des perroquets là ou pas? Non. J'ai seulement 2 ou 3 perroquets avec moi. Ce qu'on a expédié hier, c'est toujours dans... Non, il y a des bois. Ce vendeur nous dit avoir l'autorisation d'exporter 3000 oiseaux par an, 60% du quota national. Un chiffre impossible à dépasser selon lui. Est-ce que vous allez pouvoir assurer dans la limite des quotas? Oui, ça va arriver à la limite des quotas, ça ne peut pas dépasser les quotas. Sinon on risque de nous fermer. Ah d'accord. C'est bien structuré, on ne peut pas faire comme ça, on sanctionne. Pour ce négociant, le respect de la législation semble être une priorité. Le respect des quotas d'exportation imposés par la CITES, une obligation. Il exporterait ses 3000 perroquets et pas un de plus. Je le rappelle, quelques heures après notre rendez-vous. Méfiant, il nous suspecte d'être des écologistes. J'insiste encore pour voir des perroquets. Il accepte de nous revoir le lendemain. Bonjour. Ça va? Comment ça va? Ça va très bien. Pour renforcer notre couverture d'éventuels acheteurs, nous avançons un argument que les trafiquants vont entendre. Tu connais beaucoup d'écologistes qui se baladent avec ça dans la poche? Je sais pas. Tu connais pas bien les écologistes alors peut-être? Je sais pas. Ça va? Bon, on parle à qui, hein? Derrière les murs, la scène est impressionnante. C'est impressionnant, hein? Combien de perroquets ici? Beaucoup. 250 à peu près? C'est des perroquets qui ont été capturés, ils sont tous sauvages, il n'y en a aucun qui est né en captivité. C'est tout sauvage. J'espère que maintenant vous êtes contents. Dehors, dans d'autres cages, nous apercevons plusieurs oiseaux morts. Le gardien des lieux nous donne une explication. La technique de capture n'est pas sans risque pour les animaux. Les grimpeurs montent pour aller Capturer ça. Ils mettent le col. Le col? Ah, la colle. Ouais. Vous savez, comme ça, le plume là. Ouais, elle se colle contre le... Et après, il peut plus repartir. Il ne sait pas où voler, il tombe comme une pierre. Quand il tombe comme ça, la poitrine contre le sol, là, l'hémorragie. L'hémorragie interne. 250 perroquets capturés dans leur milieu naturel, rien ne semble illégal jusque-là. Pourquoi alors ont-ils hésité avant de nous montrer ces animaux? Qu'ont-ils à cacher s'ils respectent parfaitement les quotas? Le négociant nous dit se fournir aux 4 coins du pays, notamment dans la province du Maniema. Pour tenter de retrouver l'origine de ces animaux, nous nous rendons à Kindu, capitale de la province. Au moment où nous enquêtons, une loi interdit depuis déjà 2 ans toute capture de perroquets, et ce, sur l'ensemble de la région. Preuve, ce document signé par le gouverneur de la province du Maniema. Première journée, je cherche des informations auprès des habitants. Tous me disent de rejoindre les rives du fleuve Congo. Les pirogues débarquent des passagers et toutes sortes de marchandises. Après quelques heures, une pirogue attire mon attention. Discrètement, je l'observe rejoindre les rives du fleuve. Rapidement, 2 grands paniers sont déchargés. Sans ménagement, une personne vérifie chaque oiseau. Une trentaine sera mise en cage. La législation n'est visiblement pas respectée. De retour en ville, après être passé par plusieurs intermédiaires, j'entre en contact avec le trafiquant qui vient d'être approvisionné par les braconniers. Je garde ma couverture d'acheteur, l'homme accepte de me rencontrer.
Après quelques minutes de négociation, il consent à nous montrer ses oiseaux. On part à la quarantaine et puis on peut aller plus. Ok. Ok. Il nous conduit chez lui, en périphérie de la ville, dans ce qu'il appelle sa quarantaine. Ah. D'accord. Même à l'intérieur, il y en a aussi. Même à l'intérieur, il y en a aussi. Il y a aussi des quantités de morts. Hein. Ça, c'est gris. C'est gris. Celui-là, il est mort de quoi? Là, moi, je ne sais pas, il meurt. Hein. Comme actuellement, il y avait des blocages au niveau de nos services provinciaux ici. Alors nous, on collaborait avec les marins, avec d'autres personnes. Avec les marins? Les marins. D'autres services. D'accord. J'amène la pirogue motorisée jusqu'ici la nuit. Je charge mes histoires la nuit. La nuit. Parce que ça, on fait du braconnage quand même. La loi interdit. Ouais. Nous lui demandons combien de perroquets il expédie chaque année à Kinshasa. Il nous ouvre ses registres. C'était à quelle date? Le 23 janvier. J'ai envoyé 245. On va faire les calculs, comme ça je vais faire la calculette. J'avais deuxième expédition, j'ai envoyé 775. Tous les mois, des centaines de perroquets partent vers la capitale. La dernière expédition que j'avais fait des 1075. 1000? Oui, c'est ça. Hein. Mais comment? Par avion aussi? Oui, par avion, c'est-à-dire... En une seule fois? Oui, ça continue ici, dernière expédition, 442. 10. 442. Jusqu'au mois de... Jusqu'au mois de septembre. C'est-à-dire de janvier à septembre? 5152. 5152 oiseaux capturés et envoyés vers Kinshasa en moins d'un an. 152 de plus que les 5000 spécimens légalement autorisés chaque année sur l'ensemble du territoire congolais. Et vous êtes combien ici à peu près à Kindu qui faites le commerce? Le commerce de perroquets. Oui, il y en a beaucoup, comme vous? Il y en a beaucoup. Ouais. Plus de 10? 10. Oui. Ah oui, d'accord. Qui sont vos clients à Kinshasa, à qui vous envoyez? J'ai travaillé avec lui longtemps. Un monsieur? Ok. Charlie, le négociant que nous avions rencontré à Kinshasa. Il aurait reçu plus de 5000 oiseaux rien que par ce fournisseur. Quand nous l'avions rencontré, il nous affirmait pourtant ne pas en vendre plus de 3000 par an. À Kindu, il serait une dizaine à exploiter le filon. Il y en aurait d'autres dans tout le pays. Le calcul prend alors des proportions démesurées. Ces perroquets sont-ils en partie ou tous exportés au mépris du quota en vigueur? Comment les exploitants parviennent-ils à déjouer la vigilance des autorités? La réponse va nous être livrée sur un plateau. Nous sommes au restaurant quand nous apercevons l'associé de Monsieur Charlie quelques tables plus loin. Nous l'avions rencontré lors de notre premier rendez-vous, quelques jours plus tôt. Nous l'invitons à se joindre à notre table. La confiance s'installe. Nous lui demandons alors comment il s'y prend pour dépasser le quota légal. Il accepte de nous parler du permis d'exportation, plus communément appelé CITES. Pour exporter légalement les espèces protégées, ce document papier doit accompagner chaque exportation. Il ne peut servir qu'une fois. Admettons que par exemple, moi j'ai besoin d'envoyer 350 et je sais que je n'ai que les permis pour 300. Non, même le permis pour 100. On peut envoyer 1000 avec. Comment tu fais ça là? Nous on a l'habitude de scanner la CITES. On scanne le document, on le sort sur un papier qui ressemble à celui que vous avez là. C'est lequel qui part à l'étranger? C'est le scanner? Le scanner. Donc le faux? Le faux. D'accord. Le faux pas. Toi tu gardes l'original? Je garde. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous envoyez sous la CITES, le monsieur avec qui vous avez traité vous à l'aéroport, ce n'est pas son problème. Avec un $20, il n'a pas le temps de regarder tout ça. C'est-à-dire un $20, c'est-à-dire que tu lui... Il donne $20. Il prend le papier, enfin il prend le scan
il le met, met 20 $, et toi tu gardes le tien, l'original. Et tu réutilises la fois d'après. La fois d'après, la fois d'après, la fois... Donc il suffit seulement qu'à chaque fois que vous ayez le 20 $. C'est-à-dire que finalement, toi tu vas déclarer par exemple que tu as exporté 300 perroquets dans l'année. Pourtant tu as fait 3000. Pourtant tu en as fait 3000, d'accord. Donc c'est-à-dire que les quotas ici par exemple sur l'année 2011, il y avait 5000 perroquets qui pouvaient sortir du Congo. C'est plus de 5000. Combien selon toi? Il y en a beaucoup plus que 5000 finalement? 25 000, je ne sais pas. D'accord. Au Congo, les espèces protégées ne sont protégées que sous le papier. On fait stoffer tout avec de l'argent. Édifiant. Faux et usage de faux documents CITES, corruption des autorités aéroportuaires, des quotas explosés. En 5 minutes, nous comprenons qu'il est possible de faire sortir du pays n'importe quel animal protégé. Mais pour quelle destination? Concernant les perroquets gris, nous nous souvenons de ce que nous a dit Charlie, le négociant de Kinshasa. Peut-être à partir de Turquie, si vous avez quelqu'un à partir de Turquie, c'est à partir de chez eux là-bas pour vous faire passer peut-être des oiseaux. Grâce à la relation établie avec plusieurs trafiquants, nous finissons par obtenir le nom de leurs clients en Turquie, la porte d'entrée la plus proche de l'Europe. Nous allons poursuivre notre enquête à Istanbul. Transportés en avion, les oiseaux exportés illégalement d'Afrique alimenteraient régulièrement le marché turc. Je contacte le client du trafiquant congolais. Je prétends posséder une oisellerie dans le sud de la France et vouloir importer des perroquets. Il accepte de me rencontrer. Il me fixe rendez-vous sous un abribus, au bord d'une autoroute. Notre contact est à l'heure. Les présentations faites, il nous conduit dans ses bureaux. Diyor 10 yıl önce direktman Kinshasa'da birisiyle çalışıyor diyor. Acaba onu tanıyor musun? İsmi? Yes. Ama kişi çok sık gidip geliyor Türkiye'ye. Şimdi bu hayvanlar Fransa'ya girişi yasak mı? Evet. Nasıl sokacaklar? Hayır, o ülkelerden o ülkeye giriş var mı? Buradan biz yapmayacağız işte onları. Siz halledeceksiniz. Nereye alacağız? Nasıl yapıyorsunuz? Nereye ama nereye? Bulgaristan'a buradan belki otobüslerle falan kaçak şekilde bir şekilde yollattırma şansını deneriz. Evet. Ama hiç risk almam. Bütün risk sizin olur. Ancak kaçak yollar otobüslerin bagajında buradan en kolay şekilde Bulgaristan'a hiç mi gönderme kadar? Bulgaristan'a çok karşılaştırdım. Sen onlarsız ne kadar? 700 lira vereyim size. En le quittant, j'insiste pour rencontrer ses collaborateurs bulgares. Je veux savoir comment ils s'organisent pour traverser l'Europe. Nous attendons son appel. Il nous fait signe le lendemain matin. Très laconique au téléphone, il nous dit que des gens souhaitent discuter avec nous. Je dois l'attendre devant un grand hôtel, en plein centre de la ville. Ça va? 20 minutes plus tard, c'est un comité turco-bulgare qui vient à ma rencontre. Bulgaristan'dan mı geldiniz? Aujourd'hui? Bu sabah mı geldiniz? Akşam geldi, gece yarısı geldi. Bu araba dışarıdaki araba Bulgar plakalı ama onun dışında başka minibüs de var. O minibüs Avrupa'ya çalışıyor. Götürdün mü kuş? Kolay şeyler. Kolay Bildiğin çok Hiç götürdün mü? Evet, şu şeylerden maymun bile götürdüm. Maymunları onlar kolay şey. Şempanze götürdüm. Şempanze. Kaplumbağalardan. Topçu. O su kaplumbağaları var. Bir seferde 20-25 bunlar kolay şeyler. Hangi ülkeye daha çok kolay götürüyorsun? Buradan şu anda sınır karşısında nereye derseniz oraya göndereceğim. Isim. Fransa'da dahil. Fransa'da dahil. Fransa'ya önümüzdeki hafta var arabayı çeker. Diyor ki hayvanlar Fransa'ya kadar hangi şartlarda gelecek? Onlar şartlarına gelecek. Harbere gelecek. Açıkta gelecek. Açıkta gelecek. Avantaj, gümrüklerde avantaj edilerek geçecek. Yani açık gümrükçü görecek onu. Kendisi yol verecek. Fransa'ya hayvan götürmüyorsunuz değil mi? Hayvan mı götüreceksiniz? Normalde insan da götürüyorum. Hayvan varsa hayvan götürüyorum.
Pendant des semaines, nous allons être régulièrement en contact téléphonique avec ces passeurs bulgares. Ils attendent notre commande auprès du trafiquant turc et se disent prêts à nous livrer en France ou en Belgique. Nous ne donnerons pas suite. La Belgique serait un des points de chute de ces perroquets. Un de nos contacts de la filière bulgare nous a donné les coordonnées d'un de ses intermédiaires à Bruxelles. Pour entrer en contact, j'ai prétexté avoir une oisellerie dans le sud de la France. Il m'a donné rendez-vous dans un café. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Moi, je suis à la recherche de perroquets gris du Gabon qui arrivent directement d'Afrique. Des sauvages. Voilà ce qui m'intéresse. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est un de ses collègues? C'est un ami à lui. Et c'est un ami à lui qui fait ça. Il fait que ça. Ok. C'est son job. Il fait que ce travail. Comment il les transporte jusqu'ici, en Belgique? Il transporte avec la voiture. Avec la voiture. Turquie, Bulgarie. C'est les... On y va? On y va? Dans leur véhicule, nous nous rendons jusqu'au domicile de leur ami. À 80 km de Bruxelles, après 45 minutes de trajet, nous arrivons chez cet importateur. Bonjour. Bonjour. Merci. Derrière sa maison, dans un réduit, à l'abri des regards, une quinzaine de perroquets gris. Oh, c'est toi les connaisseurs, moi aussi. C'est des animaux qui arrivent d'Afrique? Buradaki senin Afrika'dan gelen bir şeyler. Ouais. Ghana'dan geliyor bence. Ghana? Congo aussi. Congo aussi, bien, mais Ghana aussi. Pour lui, approvisionner régulièrement, ça ne pose pas de problème. Lui devant, hani diyor ben emin olmak için yani sipariş verdiğim zaman hani geleceğine En az ayda 20-25 tane par mois ils vont entre 20 à 25 perroquets. 25. 25 par mois, ça fait 10, 250, 300 par an? Yani senede 200-300 tane gidiyor mu? Satabiliyor musun şimdi o kadar diyor. Aşağı yukarı benim işim bu ya, benim başka işim yok Il ya. dit c'est ça mon travail, je fais que ça comme travail. Combien ils vendent un couple? Bir tane çifte ne istiyorsun? Tek. Couple 2000. 2000 pour le couple. Tek 1000. Et tout seul 1000. Est-ce que vous vendez aussi à des animaleries? Parce que... Partiküllere satıyor. Et quand ils vendent pour les particuliers, de temps en temps ils vendent à des Ouais. Mesela bir ay 40 tane olur, bir ay 20 tane olur. Il dit, Bir kursuz bırakmam yani. il dit, je te laisserai pas sans oiseaux. Peut-être un mois ça sera 40, l'autre mois ça sera 20, mais tu ne seras pas resté sans oiseaux. Capturés dans les forêts congolaises, ces perroquets ont parcouru des milliers de kilomètres. Par bateau, en avion, sur les routes, ces animaux sont passés de main en main. Vendus 20 € pièce par les braconniers africains, ils se négocient à 1000 € sur le marché européen. Un commerce illégal, organisé par de multiples réseaux de trafiquants. Les traités internationaux, la surveillance et les certificats d'exportation, des obstacles qui semblent bien dérisoires pour enrayer le trafic des animaux en voie de disparition. En République démocratique du Congo, pour répondre à la demande mondiale, la surexploitation commerciale des perroquets gris continue, au risque de l'extinction de l'espèce.